Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du Sud-Ouest. Nous sommes jeudi, le 2 septembre, il est 13 heures et des poussières. Alors, mon nom est Benoît Doré, je suis le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest. Cette séance extraordinaire sera disponible par la suite sur le site Internet de l'arrondissement pour pouvoir être visualisée. Elle est donc présentement enregistrée. Les gens qui sont là dans le conseil d'arrondissement, donc nous avons M. Craig Sauvé, dans le district de Saint-Henri-Est, Petite-Bourgogne-Pointe-Saint-Charles, Griffintown. Bonjour. Et dans l'autre district, nous avons la conseillère de ville, Mme Anne-Marie Sigouin, pour Aymar-Saint-Paul-Sud-Ouest. Et le conseiller d'arrondissement, M. Alain Vaillancourt, toujours dans le même district. Bonjour. Les membres du comité de direction qui sont présents, nous avons M. Benoît Glorieux, directeur des services administratifs. Bonjour. M. Marc-André Hernandez, directeur aménagement urbain et patrimoine. Bonjour. M. Christian Bissonnette, directeur des travaux publics. Bonjour. Et Mme Stéphane Cardinal, culture, sport, loisirs et développement social. Bonjour. Tout ça est fait sous les bons auspices de notre secrétaire d'arrondissement, donc Maître Parent. Bonjour, Maître Parent. Bonjour. Accompagné, bien sûr, d'autres gens, notamment Daphné Claude, qui est secrétaire recherchiste. Alors, voilà, on a un ordre du jour qui a été diffusé hier en bonne et due forme. L'ordre du jour est fermé, alors il n'y a pas de modification possible. Alors, nous allons traiter 2 points en 20, affaires contractuelles, 3 points en fait, et par la suite, 2 points en rubrique réglementaire. Alors, sur l'ordre du jour tel que proposé, j'aurais besoin d'une personne qui propose son adoption. Je peux proposer, M. le maire. Alors, Mme Anne-Marie Sigouin, et elle est appuyée de... De l'appui, M. le maire. Très bien, merci beaucoup, M. Sauvé. Alors, voilà, c'est adopté tel que proposé. Ça, c'était le point 10.02, puisqu'on avait constaté le quorum, il va sans dire. En 10.03, c'est la période de commentaires des élus. Y a-t-il des commentaires à ce moment-ci? On les collige au procès-verbal. Il n'y en a aucun. Alors voilà, c'est ce qu'on va noter au procès-verbal. Ça nous fait aller à ce moment-là à la rubrique 10.04, période de questions et commentaires du public. Maître Parent, y a-t-il des questions du public reçues? Oui, on en a une de M. Christian Beauvais. Excellent. Donc, veuillez la lire, s'il vous plaît. Bonjour, je constate que malgré l'avis que vous avez signifié concernant la gestion des espaces de stationnement pendant les travaux qui ont lieu dans mon quartier depuis début août, des véhicules se font remorquer chaque semaine. Aucun avis ne semble avoir été dicté aux autorités compétentes pour éviter que les résidents, en plus d'être incommodés par les travaux, soient pénalisés par de lourdes infractions. Je trouve ça inadmissible. Pour cette raison, on m'avait promis des réponses suite au courriel adressé le 10 août 2021 à 13h26 à la responsable des élus et M. Doré et qui s'intitule « Travaux, remplacement de conduite d'eau, 4212 rue Sainte-Émilie », mais je n'ai rien reçu. Bien, désolé, M. Bouvet, sur le fait qu'il n'y ait pas eu de suivi qui vous ait été fait à vous personnellement, mais votre courriel a effectivement été pris en compte puisque vos préoccupations ont été transmises aux fonctionnaires responsables et il y a eu des inspections qui ont été faites pour s'assurer, dans le fond, que l'occupation du domaine public par l'entrepreneur soit conforme à ce qui a été émis comme permis. Alors, il y a eu même des correctifs qui avaient été apportés. Encore hier, il y a une inspection de chantier qui a eu lieu justement pour s'assurer que tout était correct. Donc, je suis vraiment désolé si au cabinet chez moi, on ne vous a pas indiqué qu'on allait le faire ou à tout le moins que nous avons fait ces inspections-là. Donc, toutes mes excuses. Pour ce qui est du volet du remorquage, je suis vraiment fort étonné que des personnes soient remorquées. Si des personnes sont remorquées, c'est qu'elles nuisent à des opérations vraiment importantes.
Vous savez, on ne peut pas remorquer les gens pour n'importe quelle raison. Ce n'est pas parce qu'on est en infraction, en infraction de la signalisation qu'on reçoit, en fait, un ordre de remorquage. Généralement, on va avoir, malheureusement, un constat d'infraction. S'il y a des gens qui se font remorquer, on va se renseigner, on va regarder, tout ça, c'est colligé, là, on a ça, des remorquages, on sait comment ça se fait. Alors, on va les regarder pour vraiment tirer ça au clair. Mais généralement, là, des remorquages, c'est vraiment parce que ça nuit de façon importante à des opérations qui sont vitales. Hein. On ne peut pas, vous êtes en infraction devant une bonne fontaine, on ne va pas vous remorquer. Vous avez un constat d'infraction. Donc, ça m'étonne beaucoup. On va faire les vérifications. Pour ce qui est du respect de la signalisation, j'avais demandé effectivement qu'on puisse regarder avec les travaux publics si on pouvait suspendre les périodes d'entretien et donc d'interdiction de stationnement. Plusieurs de ces travaux-là dans l'arrondissement. Pour certains secteurs, ça a été possible, pour d'autres, non. La raison est fort simple. Il faut regarder, dans le fond, la balance des inconvénients quant aux nuisances. Les travaux qui sont faits près de chez vous, sur la rue Saint-Émilie, aux intersections, notamment Saint-Philippe, font en sorte de créer beaucoup de poussière. La poussière, à ce moment-là, on doit quand même la ramasser et on le fait avec les opérations de balai mécanique. Alors, les travaux publics ont regardé ça et se sont dit que la nuisance associée à la poussière qui se disperse partout, qui peut faire en sorte également d'avoir des problèmes respiratoires, etc., faisait en sorte que dans la balance des inconvénients, ce qui a été préféré, c'est qu'on puisse passer le balai mécanique. Donc, je vais regarder à nouveau avec les travaux publics, avec l'automne qui s'en vient, peut-être la pluie un peu. Donc, on va regarder ça à nouveau. Et si on devait modifier cette directive-là, on le ferait, M. Bouvet, sans problème. Donc, on s'assurera de vous faire un suivi, contrairement à ce que malheureusement, on ne vous avait pas fait, mais qu'on avait fait quand même le suivi, mais on ne vous avait pas donné, en fait, de rétroaction. Merci beaucoup, M. Bouvet. Y a-t-il d'autres questions, Maître Parent? Non, ça va. C'est la seule qu'on avait. Excellent. Donc, voilà, la période de questions et commentaires du public est traitée. Ensuite, on passe en rubrique affaires contractuelles avec 20.01, qui est une autorisation de dépenses additionnelles de 34 895,49 $ taxes incluses à titre de budget de contingence et de 5 345,76 $ taxes inclus à titre de budget d'incidence. Et c'est pour la réfection électrique et l'aménagement au parc Herbtrawick dans la Petite-Bourgogne sur un contrat qui est en train d'être exécuté par les entreprises Ventec. Alors, nous avons découvert un certain nombre de matières qui n'avaient pas été décelées, en fait, lors des travaux préparatoires et des gens aussi vandalisés et également volé des équipements existants. Alors, durant la réfection du parc, on va s'assurer de ramener notamment c'est la balançoire qui a été volée par des gens entre l'adjudication du contrat et le moment où les travaux sont en train d'être faits. Alors, on va rajouter tout ça. Voilà l'explication pour 20.01. J'aurais besoin d'une proposition dûment appuyée. M. Sauvé en fait la proposition. Il est appuyé de moi-même. Donc, voilà, j'appuie le tout. C'est adopté à l'unanimité. 20.02, on vient abroger la résolution CA 21-22-0179 pour en approuver un nouveau projet d'acte par lequel la Ville de Montréal va acquérir de Caisse des Jardins du Sud-Ouest de Montréal, aux fins du projet de carrefour communautaire, un immeuble de la rue Laurendeau. C'est l'ancienne caisse et on va le faire maintenant pour une nouvelle somme revue, soit 940 000 $ plus les taxes applicables. On va aussi approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à la Caisse des Jardins du Sud-Ouest pour 3 ans, à compter de la signature de l'acte de vente, un local d'une superficie de 320 pieds carrés. En fait, c'est pour garder les guichets automatiques. Alors, l'explication en est fort simple. Entre le moment où nous avions annoncé notre intérêt d'acheter le bâtiment et le moment de la signature en tant que telle, il y a eu un dégât d'eau.
Et donc, c'était sous la responsabilité de Desjardins. On a fait différentes négociations et on en est venu finalement à l'entente suivante, à l'effet que nous allons prendre à notre compte l'ensemble des travaux qui ont été en fait évalués tant par la Caisse que par les spécialistes de la Ville et on vient défalquer le montant. Alors, on vient soustraire du montant initial les montants estimés pour réparer le tout et faire en sorte en même temps qu'on va pouvoir aller de l'avant avec les rénovations. Alors, c'était une meilleure solution que de demander à Desjardins de remettre en état des choses qui, par la suite, vont être démolies avec des rénovations. Alors, on a donc regardé ça de part et d'autre. On s'est entendu effectivement sur les mêmes chiffres et on vient défalquer du prix d'origine. Alors, j'aurais besoin d'une proposition d'abroger l'ancienne, hein, c'était l'ancien acte de vente avec les sommes, et plutôt approuver le nouveau projet d'acte et le nouveau bail. Alors, j'imagine que ce sera proposé par les conseillers du district, alors Mme Sigouin, et appuyé de M. Vaillancourt. Oui. Voilà, c'est adopté. 20.03, c'est une contribution financière de 15 000 à la Société culturelle Les Survenants pour soutenir l'organisation du marché Sud-Est qui a cours depuis un bon mois. C'est un happening culturel et engagé aux abords du canal de la Chine qui met en fait, c'est une vitrine culturelle, c'est une vitrine pour les commerçants locaux. Alors, il y en a du Boulevard Monk, il y en a de Pointe-Saint-Charles, il y en a de Griffintown, il y en a de Saint-Henri. En fait, les commerçants, c'est une quarantaine, ils proviennent d'un peu partout de l'arrondissement du Sud-Ouest et ça leur fait une vitrine sur le canal pour faire valoir leur offre, quelle qu'elle soit, de différents produits, différents services, dans un happening culturel où il y a différents artistes, différents artisans, camions de rue, etc. Et camions de rue, encore une fois, de restaurants locaux. Alors, c'est un bon moyen, en fait, de relancer l'économie montréalaise dans cette période de relance post-COVID et en faisant en sorte là, de consolider l'offre de nos marchands, commerçants et de les aider dans une période cruciale. Alors, je vais en faire la proposition et je serai appuyé de Monsieur le maire. Monsieur Vaillancourt, il a juste levé la main un petit peu avant vous. Est-ce que ça va? Oui, ça va. C'est bon. Alors, moi-même et Monsieur Vaillancourt. On passe ainsi à 40.01, c'est de dicter une ordonnance en vertu de l'article 20.1 du règlement sur le bruit à l'égard de notre territoire. Et ça autorise en fait le bruit, l'exécution de travaux de la STM au métro Lionel-Groulx pour des heures spécifiques, pour des jours spécifiques, pour des travaux qui sont spécifiques, soit celui de planage d'asphalte. Alors, les travaux sont faits le plus tôt possible le matin, on doit le laisser sécher et très rapidement venir faire le planage de l'asphalte. Alors, tout ça prend pas mal de temps. Alors, on vient autoriser pour des jours spécifiques le fait que ça va créer nécessairement du bruit à des moments où, généralement, on n'en veut pas, on n'en autorise pas. Alors, voilà, le plus vite que ça se fait, le plus vite on redonne tout ce secteur-là à la population aux alentours. Alors, on va le jumeler avec une autre ordonnance, cette fois qui est en vertu du règlement sur la circulation et le stationnement. Et on va venir établir à sens unique vers le nord la rue Lusignan entre Notre-Dame et Barré, de manière à faire l'alternance des rues et répondre à des besoins citoyens en ce moment où on voit un apport de camions lourds en provenance vers Notre-Dame qui empruntent une petite rue, une rue locale, pour aller sur une collectrice. Donc, non seulement on ne devrait pas faire ça, mais en plus, on va s'assurer que ça soit physiquement pas fait. Alors, en faisant cette alternance, en jouant également sur la prochaine rue qui est en direction sud avec des mesures très concrètes physiques, on va s'assurer que ces camions-là lourds qui vont livrer sur la rue Barré vont vraiment emprunter le chemin de camionnage nécessaire, soit d'aller vers de la montagne, puis ensuite revenir sur la rue Barré. Voilà l'explication du dossier. Alors, sur ces deux ordonnances, j'aurais besoin qu'on me les propose pour que je puisse les signer. Je propose, M. le maire. Fait par M. Sauvé. Il est appuyé de? Je peux les appuyer, M. le maire. De M. Vaillancourt. Alors, c'est adopté. Alors, les gestionnaires pourront préparer les ordonnances. Je les signerai.
et par la suite, elles entreront en force. Alors, ça met fin aux différents points. On est la rubrique 70, qui est de la période de questions et d'informations réservée aux conseillers, conseillères. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire à ce moment-ci de l'ordre du jour? Il semble que non. Alors, c'est ce qu'on va inscrire au procès-verbal. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est donc levée. Merci beaucoup. Bon après-midi à vous et bonne journée à toutes celles et tous ceux qui nous écouteront en mode différé. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Merci. Bye tout le monde. Merci. Bonne journée à tous.